Je disais que le Très-Haut William Branham vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons le Proverbe premier chapitre du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, que le grand Dieu William Marion Branham vous bénisse. Nous nous retrouvons encore une fois de plus dans sa maison ce soir pour l'honorer et parler de lui. Il est écrit qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Amen. Ensemble, non pas pour parler des choses vaines qui n'ont pas de vie, mais ensemble autour de la parole. Et nous avons été bénis le lundi avec le premier chapitre. Avec notre premier chapitre, donc nous mettons chapitre 1, la doctrine. Nous avons expliqué pourquoi conduite, ordre et doctrine. Nous avons dit qu'il était mieux de développer la doctrine parce que c'est la doctrine qui donne la conduite. C'est aussi la doctrine qui met l'ordre. C'est pourquoi nous parlons de l'ordre dans la doctrine et l'ordre et la doctrine d'abord. Lui fait comme Charite, toi fais l'eau quoi là-bas. Toi, tu as peur de t'asseoir à côté de ta femme. C'est quoi cette histoire? Charite, va là où il est assis. Voilà. Même là-bas, assois-toi putain. Voilà. Toi, tu dois être devant quand même. C'est le boss. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, je disais que nous parlons sur la doctrine. C'est la doctrine qui nous donne l'ordre. C'est la doctrine qui nous donne la conduite. Amen. Ça a été aimé de beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'amis m'ont appelé pour me dire, Bill, c'est ça le message. Je dis, ouais, nous sommes toujours dans le message. Malgré l'ennemi nous voit d'un autre œil. En tout cas, ça a été beaucoup sollicité, cet audio-là. La vidéo nous avons fait en une nuit plus de 60 vues. Donc les gens m'ont rappelé pour me dire, en tout cas, pasteur, cet enseignement nous fait du bien. On a perdu le fil d'idées des principes de la parole. Et hier, nous avons aussi parlé du troisième sacerdoce. Nous avons donc parlé de notre premier sujet de l'émission, qui était la vie éternelle et comment la recevoir. C'est vrai que Jackson Junior était en train de suivre. Ça a été vraiment bénéfique avec notre caméraman, le frère Levi. Nous avons fait un petit lit. Il était tellement dans l'onction qu'il ne contrôlait plus l'heure. Lui me disait, tu as encore 2 minutes, alors qu'il était déjà 1 heure. Et nous avons aussi un grand retard depuis que de 12 heures jusqu'à 13 heures presque on a monté l'émission. On a monté, on a eu un souci, il fallait refaire et tout. Mais le Seigneur nous a aidés et ça s'est très bien passé. Donc nous avons pu mettre l'ordre sur certains points.
je crois que le mardi prochain, dès 12 heures, nous serons fixes. Parce que j'ai maintenant un caméraman fixe qui sera là. Et ma technique aussi qui nous a fait défaut, nous avons trouvé de quoi arranger cela. Bien, donc ce soir, nous allons continuer notre sujet sur la doctrine. Et comme écriture de base, nous avons lu la marque de la bête. Et le lundi, il y a une sœur, il y a des frères et des sœurs qui m'ont dit, en tout cas, pasteur, cet enseignement nous a fait du bien parce que avec la polémique qui se passe actuellement dans le monde du message, mais cet enseignement nous a rééquilibrés. J'ai dit, c'est exactement le rôle de l'enseignement, c'est de nous positionner. Alors, dans la marque de la bête du 13 mai 54, le paragraphe 10e, aujourd'hui nous allons lire 11e jusqu'à 12e paragraphe. Amen. Il dit, maintenant, là-dessus, que cela, je le dis encore ce soir, ceci n'est pas dirigé contre un individu. L'enseignement-ci n'est pas dirigé contre un individu. Et le Seigneur Branham dit, je le dis encore ce soir. C'est-à-dire qu'il avait déjà dit, mais il le redit encore. Nous avons déjà dit ça le lundi, et aujourd'hui on le dit encore. Que ceci n'est pas dirigé contre un individu, ni contre la religion de quelqu'un. Vous voyez, pas du tout. Nous ne croyons pas à ça. Frère Branham ne croit pas au fait de diriger une prédication sur quelqu'un. Donc, quand un ministre, pasteur ou prédicateur se met à diriger sa prédication contre un individu, ce n'est pas dans l'ordre branhamique. C'est dans l'ordre de la dictature. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça, ou du gourounisme. Je ne sais pas dans le dictionnaire français quel mot utiliser pour pouvoir s'attaquer à un individu. Et dans le sens même, la plus simple des phrases, c'est la preuve de la lâcheté. Comme on n'est pas capable d'affronter la personne, on concocte toute une prédication contre un individu. Je pense que Frère Branham vient de nous dire, lui ne croit pas ça. Et si lui ne croit pas ça, qui suis-je pour que je puisse croire ça? Amen, amen. Vous comprenez? Il dit, nous croyons que nous sommes des authentiques Américains. Et nous ici, des authentiques Congolais. Bien que nous savons que nous sommes les Branham. Il dit, que tout homme peut jouir. Voilà le mot qui me fait du bien. Tout homme peut jouir. Ok? Du privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. Donc, chacun de nous est libre. Si toi tu dis, moi, c'est Jésus que moi j'adore. Mais tu es libre. N'est-ce pas? Nous te présentons le... Vous allez voir que si tout le monde peut comprendre ça, il est difficile de dire à quelqu'un qu'il a une fausse doctrine. Parce que tu vas te rendre compte que, en tant qu'un citoyen libre, il jouit de ce droit qui lui donne le privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience.
Chacun est libre. Si ma conscience me dit que Dieu, c'est Simon Kimbangu, pourquoi je vais m'attaquer aux Kimbanguistes? C'est ce que leur conscience leur fait comprendre. Maintenant, s'il faut avoir un temps de partage, je peux lui faire comprendre, bon, maintenant, si Simon Kimbangu, c'est lui qu'on doit adorer, maintenant, par rapport à telle écriture, comment peux-tu expliquer ça? Mais si le gars de Kimbangu arrive à me convaincre et que ma conscience me dit ce que le gars là dit est vrai, mais ce jour-là, je serai un vrai Kimbanguiste. C'est ça. Quand quelqu'un dit Jésus, j'ai écouté. Quelqu'un dit que l'homme qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden, c'était Jésus de Galilée. C'est lui le serpent qui a, qui a couché avec Ève. Le courant part de l'église comme ça, les gens crient, ah Jésus, on t'a fait quoi? Tu me suis jusqu'ici. Donc pour eux, le diable a un nom. C'est Jésus-Christ. Pas qui est devenu, non. Et Jésus, c'est le diable. Le serpent du commencement, c'est le serpent de la fin. Mais si quelqu'un comprend cet enseignement, il ne peut pas se fâcher contre eux. C'est leur doctrine. Ils ont compris de par Branham, toi aussi, tu as compris de par Branham que Jésus de Galilée n'est pas le serpent. Que Jésus est peut-être le Fils de Dieu. Et Jésus est peut-être frère Branham sous une autre forme. Ou Jésus, c'est peut-être juste un corps que Dieu a utilisé. Mais c'est ce que toi tu as tiré de la grande doctrine. Mais quelqu'un d'autre a compris que non, Jésus c'était le diable. Donc Dieu a donné au serpent la capacité d'accomplir une mission. Et dès qu'il a fini, Dieu pour lui sortir et le diable est resté le diable. Frère, le premier jour que j'ai écouté ça, je me suis dit, ah bon? Jésus, l'homme qui a enceinté Ève, le papa de Caïn, c'est le fils de Marie. Et le monsieur ne va pas vous lire le Coran, s'il vous plaît. Non, il ne va pas vous lire le Coran ou le Mampolo. Non, il va vous lire Frère Branham. Mais la manière qu'il lit Frère Branham, lui comprend que le serpent de l'Éden, c'est Jésus. Mais toi, tu vas aller le faire, c'est ça. C'est ce qu'il croit. Tu ne peux pas lui dire, les frères qui croient ça sont du diable. Tu me donnes le droit de les juger. Parce que le message de Branham n'est pas le bien privé d'un pasteur. Au compte, celui-ci ne voit pas comme lui. Ça, c'est les esprits de gourous. Ils veulent que tout le monde voie comme eux. C'est pourquoi nous voulons vous faire comprendre que chaque église doit avoir sa doctrine. C'est ce que nous avons dit. C'est pourquoi Dieu ne jugera pas par les églises. Vous savez ça? Branham dit, s'il juge par les églises, aucune église ne sera sauvée. Il dit d'ailleurs, si c'est même pour la vie sainte, il dit le pèlerin de la sainteté dépasse le Branham tabernacle en ce qui concerne la bonne vie ou la vie sainte. Dans la jouissance d'adorer Dieu selon sa conscience, il a compris que je ne peux pas adorer Dieu avec Jésus sur mon tableau. C'est lui, il est libre. On doit le respecter en tant que tel parce que c'est ce qu'il pense. D'autres encore disent, non, on n'a plus le droit de se marier. Plus de mariage, plus de mort, plus de ceci. Le fruit des fruits. Toi, tu dis non, c'est une doctrine du diable. Qui t'a donné le droit là? C'est leur droit, en tant que bon citoyen, de jouir
de ce privilège d'adorer Dieu selon ce que leur dicte la conscience. En tout cas, Église, si vous pouvez comprendre ça, je ne vous moquerai d'aucun prédicateur. C'est ce niveau-là qui peut vous amener à respecter n'importe quel homme de Dieu. Branham dit, même s'il s'agit d'un prêtre catholique, il faut le respecter. Oh non, les catholiques n'amènent jamais le ciel. Qui t'a dit ça? Nous avons lu l'écriture ici. Frère Branham a parlé de cette sœur catholique qui est rentrée dans la gloire. N'a jamais pris le message. Branham dit, elle est dans la gloire. Donc, il faut respecter tout le monde. Regardez-moi les catholiques là, les démons. Qui t'a dit que c'est des démons? Maintenant, demain, après-demain, quand il va se convertir, tu vas dire quoi? Il devient croyant. Est-ce qu'un démon se retransforme en fils de Dieu? Quand tu es démon, là, tu resteras démon. Même ta repentance ne produira jamais que tu sois fils de Dieu. C'est impossible. Qui vous a dit que c'est la repentance qui fait de quelqu'un fils de Dieu? Non. Judas. Sa repentance était plus sincère même que de Pierre. Parce que lui, il a accompli les normes. Pierre a rejeté Jésus devant les pharisiens. Mais il est allé se repentir derrière la maison en pleurant. Donc ça, c'est une repentance. Il devait retourner auprès des pharisiens, leur dire, je vous ai menti. C'était Judas, sa femme. Judas, quand il a compris ce qu'il a fait était mauvais. Il a pris l'argent. Il est allé remettre l'argent. C'est ça une vraie repentance. Il a remis l'argent, il dit, prenez votre argent, je ne veux plus le faire. Vraiment, je demande pardon. À tel point que la culpabilité a dépassé son état de conscience, il dit, je ne mérite pas d'être vivant. Pour me le mettre en prison. Non, non, je ne mérite pas. Il est allé prendre un fil, il s'est pendu. Mais malgré sa repentance, Dieu ne l'a jamais pardonné. Il ne l'a jamais justifié. Je ne sais pas. Il n'a jamais obtenu ça. On ne sait pas, peut-être qu'il va le trouver au ciel, mais à ce qu'on sache, Judas n'est jamais sauvé. Amen. Ni Pilate. Donc ce n'est pas le fait que tu te réponds. Un démon, s'il se répand, il restera. Hein? Mais l'enfer a été fait pour eux. Donc nous jouissons de ce privilège d'adorer Dieu, dit Branham. C'est quand il dit selon ce qu'elle lui dictait sa propre conscience. Point. Et nous voulons qu'il en soit toujours ainsi. On ne peut pas enlever le droit à chaque citoyen d'adorer Dieu librement comme lui dicte sa conscience. Branham dit, cependant, dans chaque église, il y a une doctrine. Dans chaque église, il y a ce qu'on appelle une... Ça, faut pas oublier ça. Il y a une doctrine. Amen. Chaque église a une doctrine. Le Branham Tabernacle de Pointe-Noire a sa doctrine. De Donizy, de Nkayi, de Brazzaville, de Wando, de Wesso, de Pokola. Nous allons plus loin de Kinshasa, de Lumumbashi, de Mujimai, de Kananga, de Yaoundé, de tous les pays du monde. Chaque hangar où on prie Dieu a sa doctrine. Voyez-vous ça? On ne peut pas chercher que tout le monde. Lisons Frère Branham. Paragraphe 11. Nous descendons. Souvent,
dans les organisations, écoutez bien, dans les organisations et les dénominations, ils ont un credo. Et ils se fondent sur ces credos-là. Ça, c'est notre credo. Branham dit, peu importe ce que le prédicateur pense, il doit prêcher le credo parce qu'il est dans cette dénomination. Combien de pasteurs sont liés par un gourou? Le pasteur voit des choses, mais il ne peut pas prêcher ça dans son église, sinon un certain qui je vais l'appeler pour dire, qu'est-ce que tu as prêché? Branham dit, c'est les dénominations qui ont le style là. Mais lui, il a dit, voici pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. On n'a pas un chef. Non. À qui tout le monde doit se référer pour prêcher. Frère Branham dit, parfois le prédicateur a quelque chose. Il dit, peu importe ce qu'il pense. Il y a des prédicateurs qui pensent que ça là, je trouve que c'est pas normal. Mais comme il est sous une dénomination, parce qu'il sait que s'il prêche le contraire de ça, en tout cas pour lui, on va lui bloquer le téléphone, on va le sanctionner, et on va le ramasser du haut de la chair, et tout ce qu'ils ont fait pour lui, ça sera cité. Regardez le révérend là, c'est un faux prédicateur, il prêche telle chose, ça c'est pas la parole. Non, c'est pas la parole par rapport aux dénominations. Vous avez un credo que tous les ministres qui sortent de toi, ou tous les ministres qui s'allient à toi, doivent être sur ton credo. Non! Là, les prédicateurs deviennent en prison. C'est là où Frère Branham nous a dit, vous formez de faux croyants. Parce que le prédicateur n'est pas libre. La liberté d'adorer Dieu selon sa propre conscience travaille. Lui, il comprend que la polygamie, c'est pas la parole. Il dit, mais comme je suis lié avec un pasteur qui croit à la polygamie, si moi je m'oppose à ça, on risquerait de m'excommunier de la confrérie. Hein? Vous écoutez ça? Pauvres des prédicateurs. Ils sont nombreux. On les reçoit dans les bureaux ici. Ah, pasteur, moi je crois ça. C'est juste, pasteur. Quand je vous ai suivi, dans les téléphones là, ils nous écrivent. Révérend Bill, en tout cas, ce que vous avez dit là, moi je crois ça. J'ai même dit ça à un frère. Mais, tu sais qu'avec le... Avec qui frère? Mais comme chez nous, bon, tu vois, mais il est en prison. Il n'est pas libre. Je dis, frère, sois libre. Non, pasteur, mais tu vois, donc je suis en train d'attendre un projet, mais pour le moment, comme je suis sous la conduite d'un patriarche, donc je ne peux... papa, on a des collègues pasteurs, des anciens, qui peuvent nous prodiguer des conseils dans le ministère. Mais en ce qui concerne l'inspiration de la parole, je ne dépends d'aucun pasteur. Non, aucun pasteur ne peut venir m'imposer une ligne de conduite, sinon je ne serai plus l'église. Non, nous serons une dénomination. Je prêchais la polygamie ici, le révérend Saf ne croyait pas ça. Il dit, sa femme lui dit, mais comment toi tu te conformes pas à ton père? Il dit, non, je suis pasteur. C'est mon papa, il croit comme ça, mais moi, je crois pas comme ça. Comme c'est le père, je lui laisse évoluer. Moi, je suis en méditation sur la chose. Comme j'ai confiance que mon père, quand il voit une chose, c'est écrit, alors je médite la chose. Jusqu'à ce que il est rentré dans les bancs de la chose.
Il a dit 8 mois plus tard. Il a fait 8 mois sans croire la doctrine. Mais je suis jamais allé dire ça, bon, comme tu ne crois pas comme moi, le patriarche, l'évêque, tu n'es plus en collaboration avec moi. Ça, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas de ministère. Non. Je dis, petit frère, révérend, tu es ministre. Moi, ton papa, c'est ce que j'ai compris. Mais toi aussi, creuse de ta manière. Si tu trouves que c'est bon, merci. Si tu trouves que c'est pas bon, merci. Tu restes ma son. Tu restes mon fils. Toi et moi, on marche ensemble. Moi, je ne croyais pas aux jeunes. Moi, là, elle est gênée. Oh, les consécrations, tout ça, là. Ça, moi, je trouve ça du perte de temps. C'est quand le Dieu là pour m'écouter de je dois gêner. Mais lui, il est dedans. Mais je me suis jamais posé que c'est une fausse doctrine. Un jour là, je dis ça, moi-même j'ai gêné, je dis, ah vieux. Lui il me dit, non, père, toi tu peux pas gêner. Je dis, oh, j'ai gêné. Il dit, non, vieux. Tu as gêné? Je dis, oui, j'ai gêné 3 jours. Ah! Je les ai dit, vous êtes mes enfants dans la foi, mais vous êtes libres de prêcher ce que vous pensez être juste. Seulement, vous avez un père fondamentaliste. C'est-à-dire, je crois l'écriture. Soyez simplement sûrs de défendre ça devant moi. C'est tout ce que je vous demande. Si toi tu crois qu'on doit prêcher comme ça là, tu es libre. Seulement, tu dois me trouver ça dans les Écritures. Mais là, si tu me dis, pasteur, je n'ai pas ça dans les Écritures, mais je crois comme ça. Dieu te bénisse, va de l'avant. C'est ce que les gens doivent comprendre, surtout les pères là. Vous les pasteurs qui ont des enfants dans le ministère, comprenez que étant donné qu'ils sont des pasteurs, ils ne sont plus sous vos lois ou votre credo. Ça c'est la dénomination. Nous on ne croit pas comme ça. Frère Branham dit c'est la dénomination. Le ministre doit être libre. Il dit, ici, au Branham Tabernacle, nous n'avons aucun autre credo sinon que Christ. Est-ce que pasteur s'appelle avec Christ? Oui, ça va. Voilà le credo. Et aucune autre loi sinon l'amour. Aucun autre livre sinon la Bible. Vous connaissez la Bible, non? Et Christ est le chef. N'est-ce pas? Et la Bible est notre manuel. Le monde est ma paroisse. Alors, j'aime prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher. Hein? C'est pas qu'un homme va venir me montrer comment. Non. Quelqu'un peut m'aider, dire, tu vois, voici comment on prépare un sermon. Tu vois, quand tu prêches là, tu vas un peu trop vite. Va un peu doucement. Regarde le paragraphe là. Si tu essaies de développer ça, ça va t'amener ici là. Regarde maintenant l'angle là. Voilà comment on est. Ça là, c'est naturel. C'est ce qu'on appelle même une formation. Ça, c'est, je le reçois de tout prédicateur. C'est une façon d'aider la personne. Mais vous ne pouvez pas lui priver de prêcher ce que lui pense. Frère Branham dit même dans l'église, aucun administrateur ni diacre doit dire au pasteur quoi prêcher. Branham dit, je me sens, je dois prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher. Or, quand vous êtes dans une dénomination,
tu ne peux pas prêcher comme tu te sens conduit. Tu dois attendre les ordres du haut sommet. Et Branham dit, et exactement comme je vois la chose. De la manière que lui voit le mariage, il voit que la polygamie est là. C'est ce que lui voit. Et il le prêche. Toi là-bas, tu te réveilles un bon matin pour dire c'est une fausse doctrine, c'est du diable. Tu l'envoies même en enfer. Comment? Tu es qui pour l'envoyer? Oh non, en tout cas, Dieu l'a déjà abandonné, le frère. En tout cas, la manière que je le vois, Dieu est déjà parti. Hein? Je vais vous donner une déclaration. Le Seigneur Branham dit quelque chose ici. Ça, c'est scandaleux. Frère Branham dit, un homme, hein? Je vous ai dit, c'est grave. Branham dit que vous pouvez devenir un ennemi de Dieu mais être sauvé. Voilà, c'est la vérité, je crois ça. Alléluia. Un ennemi de Dieu. Mais tu es sauvé. Adédi me dit que c'est pas du lait crémé. Non, nous voulons montrer aux gens. Non, Dieu l'a abandonné. Keba. Il est sauvé. On a regardé toutes les preuves montrent qu'il est l'ennemi de Dieu, mais il est sauvé. Alléluia, c'est la vérité, je crois ça, c'est ça. Belle brillant, quoi ça? Je crois ça. La citation là coûte $100. Alléluia. Alors, tu donnes 70 000, je te donne la citation. Noir sur blanc, j'en ai là en face de moi. Bon, je lis, je donne pas le paragraphe. Frère Branham dit. Un gars, un légaliste est venu voir Frère Branham. Un fondamentaliste est venu me voir. Il n'y a pas longtemps, il a dit, je vous ai eu sur un point, Frère Branham. Pasteur Branham. Je vous ai eu sur un point. Vous dites, quand un homme est sauvé, plus jamais il ne peut être perdu. Branham dit, j'ai dit, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, j'aimerais vous demander quelque chose. Saoul était prophète. Amen. Et il a prophétisé. Tout à fait. Et vous savez qu'il était un de Dieu. La Bible dit qu'il en était un. Mais il s'est suicidé, il est perdu. Branham dit, j'ai dit. J'ai dit. Il est perdu? Comment ça? Un fils de Dieu? J'ai dit. La Bible dit qu'il est sauvé. Amen. Après être devenu un ennemi de Dieu. Alléluia. Il est sauvé après avoir devenu un ennemi de Dieu. Salomon. Voilà. N'est-il pas sauvé? La fin de sa vie n'est pas devenu un ennemi de Dieu? Oui. Et alors, il est où? Au ciel, dans la gloire. Mais dans la fin de sa vie, il a adoré les humains. Il a abandonné Dieu. Mais c'était sauvé. Il est dans la gloire ce soir. C'est ça le troisième. Le troisième, c'est ça. C'est des choses. Hein. Les gens disent qu'on est. C'est bizarre, frère. Mais nous, on a une bonne vie. Une très bonne vie. Salomon. Qui peut montrer ici que Salomon est perdu? D'ailleurs, la Bible dit, je vois Salomon et David assis sur le trône. Salomon. Qui a causé des dégâts. Il est devenu ennemi de Dieu à tel point que Dieu divisait son royaume. Il dit, puisque tu ne veux plus me servir, il dit, le royaume là, il a pris deux tribus comme ça. Ils sont allés créer un deuxième royaume d'Israël qu'on appelait le royaume de Juda. Tout à fait. C'est la vérité. Et Jéroboam, celui qui était, je crois, roi là-bas. Amen, amen, amen. Sauvé. Un grand polygame. Saoul, Dieu l'a abandonné. Il est allé consulter le magicien d'Endor. Mais sauvé.
Et quand le croyant, un croyant israélien, parce que quand Saoul s'est arrivé en guerre, il commençait à mourir, il dit, il dit à son garde qui était là, un soldat, ne permets pas que les ennemis m'attrapent. Tue-moi. Et regardez que Saoul, quand il se retrouve, il dormait pendant qu'il voulait tuer David. Combien de Saoul aujourd'hui sont pleins à nous tuer? Nous les jeunes David. Oh merci Seigneur. Merci. Alors que Dieu te donne la possibilité de tuer Saoul. Si nous on parle là, c'est grave. C'est très grave. Ça sera très grave. On a des dossiers. Si on parle, c'est grave. Amen, amen. Mais qu'est-ce que David fait? Il coupe juste le morceau du tissu. Voilà. Amen, amen. Il dit, si Dieu m'avait fait, Dieu t'a livré entre mes mains. Si je voulais te tuer, je te pouvais bien t'assassiner. Voilà. Mais c'est impossible. Il dit, mais tu sais pas que tu m'avais dit. Regarde. Si je fais sortir ça, Voilà. la preuve est là. Voilà. Amen, amen. Amen. Saoul regarde comme ça le bord. Il dit, mais comme tu es loin de l'éternel. Voilà. À cause de ça. Amen. Alors pendant que le roi voulait mourir, il dit, les assassins, s'ils m'attrapent, ça serait grave. Je te demande de me tuer. Tue-moi pour que je puisse mourir et rapporte la couronne au pays. Amen. Et le soldat là dit, je vais te tuer mon roi. Il dit, il faut me tuer, il ne faut pas que les ennemis m'attrapent. Alors le monsieur a pris l'épée, il a tué le roi. Le roi est mort. Il a pris la couronne, il a couru, il dit, David. Jonathan est mort. Jonathan, c'était le fils de Saoul, l'ami intime de David. David a pleuré. Il dit, mais le roi, il dit, la couronne est là. On a tué le roi. Non, Dieu l'a gardé. Il n'a pas voulu qu'on puisse le tuer par les ennemis. Il m'a demandé de lui ôter la vie. C'est pour ça que je lui ai ôté la vie calmement. En tout cas, il est mort sans douleur. David dit, quoi? Comment ça? Un loin de l'éternel. Toi, tu lui à cause de la mort. Il dit, garde, coupez-lui la tête. Le monsieur pensait qu'il rendait service à Dieu. Or que c'était en dehors de sa volonté. Quel bon cher pasteur. Vous avez condamné Bill Branham. Frère Branham dit, il y a des gens qu'on ne condamne pas. Dès que vous touchez à leur vie, vous avez automatiquement des problèmes avec Dieu. Car ces hommes-là, ils n'ont personne dans la vie sinon Dieu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est clair. Toi qui es-tu? Donc un ennemi de Dieu peut être ça. Oui, c'est la vérité, c'est clair. Je viens de lire. C'est clair. Parce que c'est quel brochure, toi tu as écouté, c'est moi là. Viens donner la dîme. Je donnerai ça à ceux qui payent la dîme. Amen. Vous écoutez ça? Dans chaque église, il doit avoir sa doctrine. Maintenant, nous avons dit une chose. Que on a lu l'écriture ici avec vous dans la brochure exposée. Dans les exposés à la page 321. William Branham nous a montré un élément. Écoutez ça. Il dit, ainsi dit le Seigneur, page 321. Par sa parole infaillible reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, ça même beaucoup de gens ignorent ça. Mais Branham dit connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, donc il y a ce qu'on appelle des petites doctrines, ou encore les divergences. Les divergences là, c'est ce qu'on appelle les doctrines de l'Église.
chaque église a sa façon de voir la chose par rapport à la grande doctrine. Ici, Branham dit, la doctrine importante, quand beaucoup de gens l'embrassent, on trouvera quand même toujours impossible. Ce qui fait que dans le message de William Branham, tous nous ne voyons pas de la même manière, mais nous avons un seul dénominateur commun, c'est Frère Branham. Vous ne verrez jamais une église du message, on est en train de lire le Coran dedans, à moins que ce soit juste pour exprimer quelque chose, mais sinon leur dénominateur, c'est Frère Branham dit. Alors William Branham en soi forme la grande doctrine. Il dit, quand on trouvera toujours quand même des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Donc, William Branham en soi est la doctrine principale. Pour ne pas calligrapher le Seigneur, je dis, ça c'est William Branham, One. N'est-ce pas? One en soi forme une doctrine. Et cette doctrine est encore appelée le message. Amen. Le message est une croyance, c'est une doctrine. Et William Branham me dit, nous avons lu ça dernièrement, dans le 4e leçon, je crois le paragraphe 378 ou 378, il nous dit que le message même du 7e ange, ça sera une personne. Donc la personne en soi, qu'on appelle William Branham, c'est lui le message. Et étant le message, il est une croyance. Parce que ce qui régit le message, c'est la croyance. Cette croyance-là qu'on appelle le message. Et le message qui est une croyance, c'est aussi en soi une doctrine. C'est là où Branham dit, je dois apporter des doctrines. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, quand quelqu'un embrasse le message qui est une doctrine, il y a des divergences. Vous remarquerez que celui qui est au coin ici, là, n'a pas la même vision que celui qui est ici. N'est-ce pas? Celui qui est au coin aussi a une même vision. Il est toujours dans le message, mais il le voit d'une autre manière. Celui qui est aussi ici, il ne voit que ce qu'il peut voir dans le message. Celui qui est dans tout ce carrefour-là, tous ces points forment les croyances qu'on retrouve dans le et vous allez voir que tous ces points-là, des points rouges-là, ils ont des écritures qu'ils tirent toujours dans le message, qui forment en soi des doctrines. Maintenant, toi qui es ici, tu ne peux pas condamner celui qui est ici. Parce que par rapport à sa visibilité, il ne voit que ici. Mais tu peux l'aider aussi à voir comme toi tu vois au coin ici. C'est la formule la plus simple pour que tu comprennes. Donc, souvent quand la vraie doctrine arrive, il y a des divergences sur lui. Ou encore, ce qu'on peut appeler des divisions. C'est là où vous voyez que les gens disent, non, les gens du message sont divisés. Ceux-là ne s'entendent pas. C'est cet esprit-là que notre père Branham a combattu. Il a dit, peu importe nos divergences, oublions cela, car tous nous sommes dans le même cercle, qui est le message. Quelqu'un écoute ça? Donc quand quelqu'un va vous attaquer, vous êtes divisé, il faut lui dire que c'est la loi d'une doctrine. Ça paraît comme une division, mais l'homme lui-même, le message, nous réunit. Regardez avec Jésus ce qui s'est passé. Prenons Jean chapitre 7, verset 40. Notez ça. Il peut arriver que quelqu'un vous dit dans le message, là, vous êtes trop divisé chez nous. Il faut lui dire que le Messie fait ça.
Oui, ici, là, Branham est Dieu. Mais c'est par exemple nos frères qui sont à côté. Mais c'est des frères du message. Quand on les voit, on dit quoi? Shalom. C'est des frères. Amen, amen. Quelqu'un n'a pas ça? Ils ont les brochures de Branham. Bien que dans notre dispensation, nous les appelons les demi-frères. Amen. Oui, ce sont les demi-frères. Écoutez ça, Jean 7, 40. Des gens de la foule ayant entendu les paroles donc de Jésus disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Quelqu'un écoute ça? 41. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce que c'est bien de la Galilée que doit venir le Christ? Vous voyez des divergences autour d'une personne. Le même Jésus, mais chacun en le voyant a une autre conception. D'autres disent c'est un prophète. D'autres encore c'est le Christ. La même personne. Il dit, verset 43, il y eut donc à cause de lui, Jésus, division parmi la foule. Il y a eu quoi? Division. Mais la foule là qui s'est divisée, qu'est-ce qu'il est venu faire? Jésus. C'est la vérité. C'est ça même. Donc en réalité, ils ne sont pas divisés. Ils sont pas divisés. Maintenant, s'ils peuvent oublier leur tendance et se réunir autour de lui, ils forment une seule personne. Jean 10, verset 17. Le Père même, dit Jésus, parce que je donne ma vie afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Verset 18. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Verset 19. Il y eut de nouveau. Hein? À cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Alléluia. Les citations de Jésus, chacun a compris une chose. Et ça lui a mené à créer une doctrine. Exact. Quelqu'un dit ça? Ça Branham dit, quand ils embrassent une doctrine, nous par exemple, nous avons embrassé une doctrine. Et notre doctrine, on appelle ça le troisième exode. N'est-ce pas? Alléluia. Le troisième exode qui a pour but de quitter le christianisme, hein, pour entrer en Branham. Vous comprenez? Tout celui qui abandonne la prière au nom de Jésus et est baptisé, bon là aussi c'est un problème parce qu'il y a des frères qui croient qu'on ne peut plus baptiser les gens d'eau. Dès que quelqu'un croit faire Branham et Dieu est sauveur, ça suffit. C'est aussi leur doctrine. Alléluia. Ils sont libres. Ils sont libres. Mais c'est ce que leur dicte leur conscience. C'est la vérité. Hein? La doctrine du troisième exode est basée sur le fait de croire que Branham est Dieu adorable. C'est la doctrine importante. Mais ça là, hein? Ça crée ce qu'on appelle des divergences. C'est une grande galerie, William. Chaque ministre, quand il rentre, il fait sortir dans la galerie, il comprend le physique dans le physique. C'est ce que lui a saisi. L'autre vient, il fait sortir, il voit l'Immaculée Conception. Frère Branham n'est pas né d'un père et d'une mère. C'est ce qu'il a compris. D'autres encore disent, Branham n'est jamais né. C'est ce qu'il a compris. Il est libre d'adorer Dieu. Et Branham va encore le confirmer ici, dans la guérison. Brochure intitulée La guérison et ce qu'est la maladie.
Il prêche ça le 8 août 1950. Le deuxième paragraphe. Branham dit ceci. Il dit quoi? C'est une prière. Notre Père céleste, nous te remercions ce soir pour le privilège que nous avons de nous réunir. Et là, il n'est pas au Branham Tabernacle, il est à Cleveland, dans l'Ohio. Il dit, nous te remercions pour notre nation, Voilà. puisque nous avons toujours la liberté d'expression et le droit d'adorer Dieu selon la voix de notre conscience. Branham dit que notre pays jouisse longtemps de la lumière sainte et de la liberté. C'est ça. Amen. Merci. La lumière sainte de la liberté. C'est ça. La liberté d'expression, c'est Donc la liberté d'expression, la liberté d'adorer Dieu, comme selon la voix de votre conscience, Branham appelle ça une liberté sainte. Et toi, tu veux ôter ça pour obliger les gens de voir comme toi. comment ça? Une liberté, c'est qu'on doit respecter, Hein? honorer. Amen. Amen. Attention, ne confondez pas le mariage. Exact. Où la femme doit perdre la tête, mais non, c'est l'homme qui dirige. Voilà. Amen. Oui, mais parce que c'est pas donné. En réalité, l'homme ne peut pas vivre avec une femme dans la même maison. Hein. Alléluia. Amen. Ah, c'est problématique. C'est juste. Une femme a une réflexion, il a une conscience. L'homme aussi a une conscience, une réflexion. Alors, les deux pensées réunies, Dieu dit non, l'un doit diminuer. Sinon, il y a conflit dans la maison. Le mari dit, ça doit être comme ça. La femme dit non. Moi, je vois que ça peut pas être comme ça, seulement on doit faire ça comme ça. Mais moi, je vois, et moi aussi, je vois. Mais elle est libre d'exprimer ce qu'elle pense. Puisqu'elle a une conscience. Alors la parole connaissance, elle a dit non. Il dit, toi femme, tu dois être soumise à ton mari. Donc tes pensées à toi ne doivent pas être au-dessus de lui. Toi, tu dois s'humilier pour n'écouter que lui. Et la femme dit, mais si j'ai à dire, alors dans ce cas, tu proposes au mari. Tout en s'attendant pas qu'il doit le faire de la manière que tu penses. Parce qu'il a une conception en tant que patron. Un chef. C'est lui qui a la vision. C'est totalement différent avec l'église. Non. Parce que dans l'église, en tant que pasteur, j'ai le droit de prêcher librement ce que je pense être juste dans ma conscience par rapport aux Écritures. Et je ne suis pas une femme pour dire à un gourou pasteur, oui pasteur, moi je suis, quand je dis pasteur, moi je pense à non, faut arrêter ça, c'est pas normal. D'accord, pasteur, je suis obéissant. Voilà le prédicateur. Frère, viens, on te met le donneur en haut de la chair là. Vous voyez le révérend là? Il me croit. Tout ce qu'il prêche, c'est moi qui l'ordonne. Toi, tu es Branham. C'est quoi ça? Un jour, il voulait prêcher une chose, j'ai dit, fils, il faut laisser ça. Il a dit, papa, même si tu ne me donnes pas l'écriture, je te crois sur parole, j'arrête ça. Elle est féminin. Le genre. La dénomination. C'est ça la dénomination. Alléluia. Le ministre n'est pas libre de prêcher ce qu'il pense la vérité. Parce que pour un certain monsieur, on doit lui suivre seulement ce que lui dit. Et vous remarquez, ce genre de personnes sont dans l'incapacité d'appeler la personne et de causer. Amen, c'est juste. Amen. Appelle l'individu et cause avec lui. Ah, bien aimé. Maintenant, si tu trouves qu'il y a résistance, l'écriture dit, tu as fait ton travail. Laisse-le tranquille. Amen. Regarde ça. Branham dit que notre pays puisse longtemps jouir
de la lumière sainte de cette liberté. Donc cette liberté est une lumière sainte. On doit respecter. Respectez ça, chers prédicateurs. Chers pasteurs, respectez ça. C'est ce qui fait que Bill Branham, malgré ce que je crois, quelqu'un a compris ça, il peut dire, Bill, voici l'invitation. Alors ça dérange certains. Parce que pour certains messieurs, Bill ne devrait pas se retrouver là-bas à cause de sa doctrine. Il oublie que, non, mais Bill est libre de prêcher ce qu'il pense être juste. Et ça, c'est lui et son église. S'il mène une vie en cachette, en ce moment-là, Allah, c'est un danger. C'est comme s'il est conscient que ce que je fais est faux, alors je dois me cacher. Mais Bill Branham ne se cache pas. Il dit, ça là, c'est la doctrine. L'église dit Amen. On avance. Comme même si toi tu parles comment, tu injuries comment, tu m'envoies en enfer comment, l'église ne me croira jamais. Hein? Vous savez ça? L'église croit que c'est une vérité absolue. C'est que toi tu penses qui est faux. Mon église pièce jusqu'à la fin. Et nous sommes même prêts à mourir pour ça. Et là, tu vas venir perdre le temps pour parler contre ça. Ça ne t'aboutira. Un autre pasteur a envoyé Brillant là une vidéo pour dire, Diacre, tu as vu? Le diacre dit, n'a pas raté. Hein? Le diacre lui a chargé au moins 6 citations de Branham. Frère Branham dit, ce que tu m'as envoyé là, c'est du diable. Le gars là n'a pas le droit, frère. Citation sur citation. Et le gars était obligé de dire, oui, tu as raison, tu as bien parlé. Mais alors, donc tu m'as envoyé ça pour que ça me fasse. Regardez-moi des esprits comme ça. Tu envoies ça à un diacre de l'église. Pourquoi les diacres disent quoi? Quand non, je dois quitter l'église. Regardez-moi les gens qui... Et il a croisé le fer de bel et brillant. Ça, c'est les croyants qui peuvent mourir pour la polygamie. Hein? Jusqu'à la mort. C'est écrit. Il faut enlever ça des brochures pour qu'on croie il passe. Si l'église au Seigneur pendant près de 2 ans, on peut venir effacer ça. Mais tu perds ton souffle, tu vas faire un AVC. Parce que là, il se prépare à prendre une 3e épouse. 3, 4, 5, 10, tu vas mourir, tu vas pouvoir mourir pour rien. Mais je vais te choper là. Okozima, okotongo pamba. Tena zo bakisa musisi. Il est encore à ses débuts. Attends, je suis même pas encore polygame. Regarde-moi ça. Je suis encore bigame. Voilà. Les gens encore bigames. On parle de la polygamie à partir de 4. Voilà. Ça, C'est là où les musulmans n'ont droit qu'à 4. Quand j'ai 3, c'est encore la trigamie. Voilà. Je suis trigame. Donc jusqu'à présent, je suis encore bigame. Mais j'arrive. Il faut aussi des royaumes sur le royaume. Des copines. Voilà. C'est ça. Mais frère Bernard dit, la femme que vous trouvez doit être votre. Oui, c'est la vérité. On veut rencontrer. Mais les copines, c'est bon. Amen. C'est l'écriture. Un frère m'a dit, parce que moi je n'étais pas invité parce que toi tu prends le vin. Je dis, mais le vin et la polygamie, c'est juste des cas. Voilà. Si je disais vraie doctrine, il devait se fâcher. Je le dis, des fausses doctrines que je crois. Si déjà le vin, Voilà.
Et la polygamie t'amène à m'éviter. Voilà. Mais quand j'arriverai à la moitié de mes fausses doctrines, Voilà. tu ne vas même plus me fixer dans les yeux. Ah oui. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Hein? Amen. Mais j'ai des vraies fausses doctrines. Alléluia. Amen. Et moi, je n'aime pas prêcher de vraies doctrines. Les vraies doctrines, là, ça c'est pour les Voilà. non, Amen. Amen. même pas des saints, c'est des pécheurs. Ce sont des vrais pécheurs. Ce sont des vrais pécheurs. Moi j'aime les fausses doctrines. Ah oui, on va de la foi. Les fausses doctrines. Et Foutaka, Le foot est fait. fausse doctrine. Voilà. Depuis dans la banane, on dit ma fausse doctrine, je commence à beaucoup voyager. Grâce à fausses doctrines. Quand j'ai prêché les vraies doctrines, là, j'étais seulement à point noir. Voilà. Mais quand j'ai commencé avec les fausses doctrines, Voilà. Cameroun, Alléluia. Ghana, Côte d'Ivoire, Lomé, Zambie, demain là, Afrique du Sud, bientôt Canada, France, États-Unis. Notre fausse doctrine, Nagaï. Quand tu parles du troisième exemple, ça dit bonhomme. Si une soeur disait à maman Médeke, dans le troisième exode, Voilà. quand on compte les pasteurs, Voilà. si on ne cite pas ton mari, Voilà. les listes là n'est pas complète. Mais non, quand on finit, des gens qui me croient, des pasteurs pour prêcher, ils doivent m'écouter. Quand ils m'écoutent, il a l'inspiration, il prêche dans son église. Tu vas voir mon forum de prédication, combien de pasteurs me font confiance de m'écouter. Je suis après des 100 ou 200 personnes qui m'écoutent. Et la majorité sont des pasteurs. Alléluia. Ils sont là. Là oui, Bill, c'est bon, tu as bien placé, c'est bon. Voilà. Nana bato balelanga mabe. Les jours que moi je vais mourir ici, mais ce serait même plus qu'un ministre. Les gens seront en désordre ici. Malgré tu vois seulement passer dire, Bill, ce que tu crois là, ah, moi je ne peux pas croire ça. Mais ce qui me plaît, c'est que je t'aime beaucoup parce que tu es franc. Même ma franchise me fait aimer. Donc toi-même si tu m'haïs, tu perds ton temps. D'ailleurs, midi chanter. Hein? Ah. On a construit ici, on n'a même pas demandé 1000 francs. Même pas 100 francs. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dans chaque église, je suis autonome. Ce que je prêche, c'est à vous. Vous, si vous dites, pasteur, nous ne sommes pas satisfaits à ça. Je dis que Dieu vous bénisse. Vous voyez, vous êtes venus à cause de mon ministère. Je vous dirais, trouvez un pasteur qui peut vous prêcher, puisque vous ne croyez pas ce que moi je pense. J'irai chercher quelqu'un qui va croire comme vous. Et on va commencer l'église. Hein? Nous allons arriver, nous allons lire cette écriture. Où frère Branham dit, peu importe la doctrine que vous allez prêcher, si votre église, on n'a pas dit le quartier général, si votre église, la personne même qui a le droit de nous frapper, c'est peut-être Joseph Branham. Mais tu n'es même pas Joseph Branham. Mais tu veux qu'on sorte sur ta doctrine comme ça. Même Joseph qu'on a dit dans les Écritures, lui au moins on lit. Frère Branham dit, Dieu prendra ma double portion, va donner sur Joseph. Il prendra ma Bible, il va prêcher. C'est lui, Joseph, qui doit distribuer la Bible. Lui au moins c'est écrit. Branham dit c'est un prophète. Toi on ne sait même pas si tu es prédicateur. On t'appelle prédicateur parce que tu as un groupe de gens. Mais lui, il est écrit dans les bandes. Lui, il dit, ça c'est le même maître plein. Nous, on dit, on prêche. Oh, Jésus n'est pas venu. Ça, c'est lui. On le respecte de sa façon, c'est sa doctrine. Nous, ici, nous croyons que Jésus était déjà venu. D'ailleurs, la seconde venue là, c'est du passé.
Voilà. Oh, ils croient que les tonnerres sont révélés. Nous, on croit déjà que c'était révélé il y a longtemps. Déjà. Donc, on n'a pas besoin de la conduite d'un Américain. Non. Je vous ai dit, même si Branham apparaît ici, là, lui-même, il me dit, il ne faut plus m'adorer, je suis pas Dieu. Dieu. Ici, il y a une brique à côté. Voilà. Il faut le tabasser. Il faut le taper. Quoi? Ça vous connaît. Parce que ça peut être Branham. Vraiment. C'est le diable. C'est le diable. Bon, maintenant, toi, tu vas venir me dire. C'est pourquoi je me suis toujours forcé de ne jamais demander de l'aide financière à un pasteur. Ne commettez jamais cette erreur. Les pasteurs, quand tu sors de l'église, là, il va dire quoi? C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui a donné. Je ne fais jamais ça. Même sur l'internet, je parle en direct, les gens me suivent. S'il y a un frère qui va lever le doigt, le pasteur Bill m'a dit de lui envoyer. J'ai mon église, j'ai mon Dieu, ça me suffit. Je prie Dieu, Dieu touche mes brebis, il me donne de l'argent, je fonce. Je suis l'un des pasteurs, je ne suis pas le seul, l'un des pasteurs qui ne demande jamais de l'argent sur l'internet. Ils sont nombreux. Dès qu'un pasteur il regarde, c'est mon numéro étranger. Ah frère, vraiment ici on n'a pas mangé, fais un colis. Ah, c'est des transferts. Moi, j'ai jamais fait ça. Alléluia, alléluia. Je prêche l'évangile. Si l'évangile te touche, j'étais à Abidjan coincé pendant la Covid. C'est un monsieur qui m'appelle l'Europe. Je regarde comme ça la France. Dieu te bénisse, pasteur. Il dit, Dieu bénisse. Comment? Il dit, ça va, mais vous êtes... Non, je suis à Abidjan coincé à cause du Covid. Ah, mais vous faites comment? Je dis, mais par la grâce de Dieu. Il dit, bon, pasteur, moi j'ai suivi votre émission sur YouTube. Ça m'avait vraiment plu. Bon, je sais que dans une terre étrangère, c'est difficile. Je vous fais un transfert. Donnez-moi votre numéro. Je pensais que c'est la blague, hein. Frère, il m'a envoyé de l'argent. Hein. Alléluia. J'avais reçu une forte somme. Exact. Je dis, Seigneur, j'ai pas demandé. C'est Branham, ça c'est Branham. Qui prend soin. Quand tu as un talent, les gens comprendront que c'est un pasteur qui prêche. Dieu les touchera et te fera un mandat. Ne demandez pas. Alléluia. Parce que je suis en train de construire l'église, j'ai besoin de vous m'acheter même 10 tonnes. Le jour que tu seras contradictoire avec lui, il va monter dehors de la chair pour dire ça. Regarde. Même les tonnes qui se votent là, c'est moi qui l'ai acheté ça. Nous ici, personne. On a reçu des aides d'aucun pasteur. Alléluia, aucun. Nous avons construit notre église seule, avec le peu que nous avions, par la grâce du Seigneur. Nous avons acheté une parcelle par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi je me suis influencé par personne d'autre que Dieu. Je ne peux pas m'intimider parce que l'homme qui t'a amené ici est capable d'amener quelqu'un d'autre. Non, 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 non. C'est pourquoi on est libre de prêcher ce qu'on pense être la vérité. Si vous, l'église, vous dites, pasteur, ne sommes plus d'accord avec tes enseignements, je dirais que Dieu vous bénisse, je ferme mon truc. Je dis, madame, même toi, tu n'es pas d'accord. En tout cas, moi aussi, je reste pour moi. Dieu te bénisse. Je continue avec ma polygamie. Je trouve une autre jeune à la maison, je pêche. Je suis parti. Mais si je suis ici, c'est parce que vous avez dit, viens, ça bat. Je vous ai demandé, est-ce que ça marche? L'église qui jubile comme ça, toi, tu... Écoutez ça, le son de Dieu, je termine avec ça. William Branham dit ceci. 14 mai 54, paragraphe 9 et 10. Dans des réunions d'ailleurs, écoutez, dans des réunions d'ailleurs comme c'est international, interdénominationnel, excusez, comme c'est dans des auditoriums et que beaucoup de gens de différentes dénominations se rassemblent, on s'abstient un peu de la doctrine. Attends, pourquoi ce bonhomme dit ça? C'est parce qu'il sait que chacun est libre de croire ce qu'il pense. Le pasteur te dit que, frère, si l'homme pouvait comprendre ça, plus de débat dans la parole. Ça serait simplement des partages. Mais le pasteur a compris que Jésus c'est toujours Dieu. C'est sa doctrine. Il est libre d'adorer Dieu selon ce qu'il lui dit. Tu mets les écrits. Regarde-moi un pasteur incrédule comme ça. Ne faites plus ça. Il est pasteur, il est libre. En tout cas, Bill, moi, je ne peux pas prier Branham. Mais c'est sa vision. Moi,
Bon, d'accord, laissons tomber. Parlons d'autre chose. On parle affaires, business, cop et tout ça. Mais tu restes mon frère. Je t'aime beaucoup. Quand je te vois, je te dirai shalom. C'est comme disait un pasteur, Bill Branham, quand il te dit shalom, il faut avoir des convertisseurs. Quand il dit shalom, là, c'est Branham qui l'a en train de te bénir. Donc tu as peur d'être béni par Branham. Oh, c'est Branham béni. Citation, c'est sorti. Oh, les citations sont sorties. Frère Branham dit, Dieu m'a envoyé pour vous bénir. Pour bénir les gens. Donc Branham, lui, il est béni. Comment tu as peur de recevoir la bénédiction de Branham? Alors que même la Bible dit tous les endroits où l'on va vous recevoir, vous bénissez Seigneur. Donc nous employons le pouvoir de bénir. Maintenant, comme il fait le prophète. Regardez-moi d'autres. On surveille la bonne parce que chacun est libre. Amen. Prêcher c'est difficile, hein? Tu peux dire des choses qui... c'est pourquoi il faut la maturité. Parce qu'il y a des gens, tu peux le voir, il est adulte, mais c'est un enfant. Oui, il a des comportements d'un enfant. Mais Branham dit, dans d'autres endroits, je prêche pas ma doctrine. Il dit, de toute sauf la guérison divine. Et évidemment, le fait de recevoir le Seigneur Jésus. Voilà, ça c'est universel. Ça c'est universel. Il dit, mais quand on est chez soi, Papa Branham, on va nous enlever même ça. On va nous enlever le fait d'être chez soi. On va nous montrer même quand chez soi que quelqu'un d'autre doit nous dire. Branham dit, mais quand on est chez soi, comme cette église, comme cette église ici, où on est chez soi, vous avez simplement envie d'enlever votre corps et de prêcher. C'est chez vous. Vous savez que frère Branham, un jour, il était en train de prêcher. Il dit, tellement que l'onction, je commençais à plier les manches de mon pantalon. Il a plié les manches de son pantalon. Et il est monté du haut d'ici là. Frère Branham monte du haut de la planche. Exact. Moi-même, je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas comment il est monté dessus. S'il avait mis une chaise, frère Branham est assis du haut de la chaise, ici là. Il est libre chez lui. Et il dit, j'étais en train de balancer mes pieds comme ça. Voilà. Balancer. Il est parole. Il dit, un autre, je me rendais plus compte, je suis descendu dans l'allée. Tout mon pantalon était retroussé. Il est chez lui. Cela était vous. Il se qualifie Branham. Il ne respecte pas la chair. La chair, c'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la planche là est sainte? C'est une planche qu'un païen a rabotée. Ça là, ça. Comment ça? Depuis, oh non, ma chère, frère, ma chère. Pour les mamans de ma chère. Chère, on peut poser mon nom, il y a ma bête. Comment ça? Il dit, Vraiment. Regarde-moi ça. il faut filmer notre chair là. C'est plus meilleur même que ta chair. Maintenant, sans mon bout de chair là. Il y a ma bête, on a battu na bayana kambala. Vraiment. Parfois, c'est des bois de France de 1000 francs là qu'on a donné dedans, de contreplaqué, puis tu veux faire la chair. Quelle chair là? C'est pas ça. Qui vous a dit que les planches sont saines? C'est pas ça. Ça, c'est des planches avec des points renforcés. Ça là, c'est pas sain. Amen. C'est la vérité. C'est moi qui est sain. Voilà. C'est ça la vérité. Amen. Quand je monte ici, mon onction royale, mon onction de sainteté, rend maintenant la planche sacrée. Dès que je quitte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous pouvez mettre du feu, ça va allumer. C'est la vérité. Il n'y a pas de montagne sainte, non? Même pas. C'est écrit. Mais c'est le Dieu saint qui descend sur la montagne et fait de la montagne sainte. Amen. C'est la vérité. Dans les planches là, toi tu fais ma chair. Regarde-moi ça. Quel sacré ça? Regarde-moi ça. Oh, bon sacré. Oh. Et ça, il baya. Bachia ba pointe. Amen. Bagotekela ngo pe na libanda na batekela ngo nguba. Voilà. Très important. Amen.
Attends, quand on avait fermé les églises là pendant la Covid, donc votre sainteté était restée à l'église? Même pas. Non, nous vous avons confondu. Pas d'église, hein, Covid, fermée. Vous priez sur vous, priez là, vous, prison. Mais tu avais fait quoi? Tu étais devenu impur. Qui est devenu impur pendant la Covid? Est-ce que chez toi là-bas il y avait une chair? Oh. Chair. Et parfois la chair qu'il fait la bouche là, c'est juste des comptes plaqués de $5 ou de 10, de $2. Il a acheté, parfois c'est juste un chevron qu'on a mis un petit compte plaqué dessus. Du roi de la chair là, un fer qui fait comme ça, Amen. La sainteté, c'est un homme. C'est pas du matériel. Écoutez, frère, il dit, vous avez simplement envie d'enlever votre col et de prêcher simplement ce que vous pensez être correct. Bien dit, et c'est ça. Paragraphe 10. Et souvent, écoutez ça, hein? Et souvent, je termine avec ça. Et souvent là-dessus, nous avons souvent des gens qui sont en désaccord. N'est-ce pas? Voilà, nous ne pouvons... Maintenant, écoutez ça, vous là. C'est la dernière écriture. Cher pasteur, écoutez ça très bien. Cher ami, écoutez ça bien. Souvent là-dessus, nous avons souvent des gens qui sont en désaccord. Ouais, écoutez. Branham dit, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde soit en accord avec nous sur les doctrines de l'Église. C'est la vérité, c'est la parole. Alléluia. Hey, bon, maintenant, nous, dans notre église, quand on voit une chose, tu ne veux pas que nous on prenne ça comme ça. Tu veux nous étouffer ou comment? Colère de quoi? Colère de qui? Hein? Oh! Seigneur William Branham. Branham avait déjà tout dit. Tout le monde ne peut pas voir de la même manière en ce qui concerne les doctrines de l'Église. Virgule. Que nous avons et tout. On ne peut pas voir de la même. Regardez. Les pères des nations. Voilà. Amen. Les pères des nations se réunissent pour faire ce qu'on appelle une constitution. Dans la loi, ils ont décidé des codes qu'on doit respecter. Voilà. Tous sont d'accord sur l'article 1, sur le droit de l'homme, sur ceci et sur cela. Un seul article. Voilà. L'avocat du côté adverse, l'avocat du plaignant, vient, il dit, en vertu de l'article 14 du code pénal, il est dit, il donne la déclaration. Logiquement, en l'écoutant, il a raison. Maintenant, quand on prend l'autre avocat du côté adverse, il vient sur le même article 14. Il dit, mon confrère n'a pas mis trop à faire attention sur la phrase ci ou sur le mot ci. Car le mot là veut dire aussi ceci. Alors si ça dit aussi ceci, en accord avec l'article 15 du code de procédure, c'est comme ça avec la parole aussi. Toi, tu lis l'écriture, tu regardes que non, ça veut dire ça. Mais quand l'autre voit, il dit non, tu n'as pas compris la pensée. Regarde, quand on dit ça là, tu vois, c'est en rapport avec telle phrase. Et telle phrase t'amène à ceci. C'est pourquoi moi je fais comme ça. C'est le droit de la liberté d'expression, comme ce que lui dicte sa propre conscience.
c'est la musique, c'est clair. Un seul article défendu par 2 avocats. Regarde. Parfois plusieurs. Amen. Un autre peut venir, non. Et le jury, lui aussi, et comment on appelle même, le président ou le procureur peut dire, non, oui, mais, cher maître, c'est vrai, vous avez donné la définition, mais vous avez oublié l'aspect de la phrase première. Parce que quand les pères fondateurs ont établi cet article, c'était en rapport avec telle condition. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle révision des institutions. Révision. Parce qu'on se dit que par rapport à telle condition du climat, ils avaient voté telle loi. Mais maintenant, on comprend que via l'évolution du monde, cet article-là, on appelle ça l'amendement. Maintenant, nous, dans la parole, comme on ne peut pas changer, on appelle, il y a un élément qu'on appelle le développement. C'est-à-dire, une écriture peut être là, elle a sa raison. Maintenant, on le comprend en rapport avec une autre écriture qui nous amène à développer l'aspect. Je donne un exemple. Branham dit, la télévision, c'est l'enfer vision. L'enfer vision, c'est la télévision. Noir sur blanc. C'est un instrument du diable. C'est écrit. Si j'en avais à la maison, je le fusillerais par un calibre 12. C'est écrit noir sur blanc. Quelqu'un prend l'écriture, dit, l'ange m'a dit de ne pas avoir une télévision chez moi. En vertu de ça, le gars dit pas de télévision. Voilà. Amen. C'est ce que sa conscience lui a dit, de ce qu'il a lu. Il a lu, il a compris comme ça. Mais moi, quand je viens, je dis, je regarde, je dis oui, tu as raison. Mais est-ce que tu as compris pourquoi Frère Branham a dit ça? Toi, tu veux dire quoi? Tu vas ajouter? Non, on n'ajoute pas. On veut tout simplement te montrer l'aspect que tu n'as pas vu de la chose. Branham dit la télévision ne fabrique pas d'image. L'appareil télévision n'est rien. Il ne fabrique pas. Donc, comment un truc qui ne fabrique pas d'image peut être du diable? Comment ça? Branham dit la première télévision était en Éden. La télévision ne fait que rendre visible ce qui était visible. Voilà. Amen, amen. Bon, mais l'ange a dit de ne pas voir. Oui, mais pourquoi l'ange a dit de ne pas voir? Amen. Pourquoi Frère Branham dit je ne peux pas voir la télévision? Regarde ça. Branham dit il ne diffuse que des choses sales, des émissions non censurées. Et ceci, cela. Il y a trop de saleté dans la télévision. Voilà pourquoi il n'y a même pas de bons programmes. Tous les programmes qui sont là, c'est malsain. Tout ça frappe. Voilà pourquoi Frère Branham me dit la télévision n'est pas bonne. Maintenant, est-ce que dans les années où Frère Branham parlait de la télévision, c'est les mêmes télé que nous avons aujourd'hui? J'ai posé la question au pasteur, est-ce que la télé au temps de Frère Branham, c'est la télé aujourd'hui? Oui, mais c'est la même chose, non? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Smart TV. Au temps de Frère Branham, il n'y avait pas le Smart TV. Une télévision où tu parles, tu dis, allume-toi. Il s'allume. Bon, éteins-toi. Je veux canal numéro 42. Ça n'existait pas au temps de William. Amen, c'est clair. Amen, amen. Où tu es libre de choisir tes programmes. Oh, donc tu veux dire qu'on peut avoir. Non, regarde ceci. Frère Branham dit ceci. Si la télévision est du diable, la radio et la radio et le téléphone aussi est une malédiction, même le journaux. Il dit tout dépend de l'utilisation. Voilà la seule phrase que tu n'as pas compris de toutes les citations qui condamnent la télévision. C'est l'utilisation. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de développer l'écriture qui a dit la télévision est mauvaise. Ça, c'est la vérité. C'est notre conception de l'écriture. Nous allons arriver. Nous allons étaler tout ce qu'on croit. Même dans la télévision, il y a des choses qui sont bien. Donc, tu veux dire que le National Geographic est faux. Il y a quoi de mauvais dans le National Geographic avec Canal+. C'est bien bénéfique au contraire. Hein? Quand Frère Branham parle de la communion et de l'amour, comment vaincre le diable? Il a lu un verset biblique, mais il a mieux compris ça, comme quand il a vu le documentaire.
Le diable comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il dit, vous savez, j'ai vu le film. Les lions, pour dévorer les animaux, il faut que l'animal soit séparé des autres. Quand il est dans son coin, le lion a la capacité de l'éteindre. Mais quand ils sont unis, le lion doit d'abord se battre à l'air divisé. Il dit, voyez-vous, c'est ce que l'ennemi fait. Quand il rentre au milieu de vous, il sépare de la communion afin de bien vous avoir. Mais il a trouvé ça où? À la télévision. Il a regardé la télévision. Exact. C'est ça pour ça? Donc, tout dépend de la conception. Je termine. Mais nous avons, peut-être que ce serait la même chose si votre pasteur prêchait. Néanmoins, il resterait toujours mon frère. Même s'il nous voit différemment, il reste toujours mon frère. Donc, ne tenez pas compte de cela. Si Billy Branham prêche une chose que tu trouves qui n'est pas normale, ne tenez pas compte. Il est libre. Branham dit, chacun voit différemment. Chacun voit différemment. Que le très vous bénisse. Amen, amen. Nous allons continuer le vendredi. Nous nous levons.